Salut les fans de l'OM, salut les fadas. Donc 91, Bari, beaucoup de supporters marseillais, 20 000 je crois. Italie, la capitale des Pouilles. En fait, quand on jouait Casoni, Moser, Boli, on jouait avec trois défenseurs centraux et deux latéraux et Gotas. Alors qu'en fait, en face, ils avaient que Binic, l'attaquant, est-ce qu'il avait joué à Brest, il me semble, qui jouait à Brest, hein, qui avait joué à Brest à un moment. Bref, ce qui se passe, c'est que on, a, on jouait avec la peur au ventre. Gotas choisit une tactique défensive et on perd au tir au but avec Tigana, Stojkovic, Vercruz sur le banc, plein de talent sur le banc, et on perd bêtement au tir au but, alors que c'est un match facile en fait, hein. Mais bon, il y a eu la peur de Goethals sur ce match, en jouant avec 5 défenseurs pour un attaquant, vous avez bien entendu, hein. 5 défenseurs pour un attaquant, il n'a pas su rectifier la tactique rapidement après quelques minutes. Donc voilà, on n'avait besoin que de 2 défenseurs centraux et 2 latéraux. Ensuite, 99, Parme, une équipe moyenne. On arrive quand même en finale grâce à Laurent Blanc en fait. C'est Laurent Blanc en fait la clé du parcours. On arrive en finale. Parme voulait sur l'eau. Nous aussi on était très bons, mais on avait perdu des joueurs en demi contre la Bologne. Suspendu, bagarre générale. Les Italiens en fait nous ont bien enculés puisque on a joué une finale sans la plupart de nos bons joueurs. Donc en fait on a éliminé Bologne. Mais en fait c'est Bologne qui nous a eu puisqu'en fait quand ils ont réussi à provoquer, à faire expulser des joueurs qui par la suite nous ont manqué en finale. Donc ça c'était 99 à Moscou. On n'avait jamais compris pourquoi deux équipes latines, italiennes, françaises faisaient une finale à Moscou si loin. Il aurait fallu relocaliser, mais bon, l'UEFA avait décidé de continuer à faire cette finale à Moscou au lieu de la changer pour un pays plus proche de la France et de l'Italie. Ensuite, 2000, c'est quoi, 2004, c'est ça? À Göteborg, il faut que je vérifie. Enfin bref, on perd contre Valencia. On arrive en finale encore avec une équipe un peu portée par Drogba. Malheureusement, il arrive diminué lors de la finale. On perd avec Mista, etc. Valence était un attaquant qui marchait sur l'eau. Mais on perd contre Valence. En fait, on contrôle bien le match. Mais il y a l'expulsion de Barthez, double sanction, carton rouge, penalty, avant la mi-temps, il me semble. Et ensuite, on perd 2-0. Mais en fait, c'est marrant parce que ce match-là, on était aussi bon, meilleur que Valence. Ouais, aussi bon que Valence. Mais on arrive avec un Drogba sur une jambe, déjà, qui s'était blessé quelques semaines avant la finale. Le cauchemar, hein. Drogba en forme toute la saison, il se blesse juste avant la finale. Et ensuite, mauvaise décision de Colina, Pierluigi, l'Italien, le chauve, l'arbitre est connu. On perd bêtement, en fait, ce match, mais à 10, c'est impossible de lutter contre les Valenciens, alors qu'en fait, ils n'étaient pas meilleurs que nous, pas du tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? L'autre finale. Bari, tac, une cinquième. Quoi, l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid, on perd une erreur de Mandanda, en fait. Une énorme erreur de Mandanda. Qui met le ballon dans l'axe pour Zambo Anguissa. Beaucoup de gens essayaient de mettre le torse au Zambo Anguissa et tout. Mais c'est pas Modric, hein, il ne peut pas se retourner comme ça. Hein. Il ne peut pas se retourner. Quand on a une passe dans l'axe, on fait toujours des passes latérales. Et en fait, ça me laisse la même impression que contre Valence. On faisait jouer égal avec l'Atlético de Madrid. On était peut-être même meilleur qu'eux, en fait. Alors qu'ils avaient une très bonne star, une très grosse équipe. Mais en fait, on faisait carrément jouer égal avec eux jusqu'à cette cagade de Mandanda. Et à partir de ce moment-là aussi, je sais que c'est un grand capitaine et tout. Bah, à partir de ce moment-là, j'ai voulu le départ de Mandanda de l'OM parce qu'en fait, c'était cagade sur cagade. Je me rappelle un but à Vélodrome contre Lyon aussi en championnat où on était pratiquement sûr de se qualifier en Champions League. Il fallait au moins faire un match nul à domicile contre Lyon. Et il fait une erreur. Je crois une tête lobée, je ne sais pas de quel joueur. Et on perd ce match contre Lyon à domicile, on perd d'un but. Donc, ouais, donc beaucoup de la finale de Paris, on doit gagner. La finale de Moscou, on n'est pas ridicule. La finale de Göteborg, on n'est pas ridicule. Et celle du Stade de Lyon, on n'est pas ridicule non plus. Donc on n'a jamais vraiment été dépassé sur les finales. Sauf peut-être
celle contre Parme à Moscou. Mais là encore, c'est un coup du sort, c'est Laurent Blanc qui fait aucune erreur pratiquement pendant toute la saison et qui fait une molle tête en retrait pour Barthez. Euh, et voilà, je crois que c'est Crespo qui s'interpose et qui marque le but. Vous imaginez Laurent Blanc faire une erreur comme ça? Une tête qui fait un retrait qui n'arrive pas au gardien? Enfin bref, donc là on espère vraiment une sixième finale et la gagner cette fois. Mais l'histoire de l'homme en Coupe d'Europe, c'est extraordinaire. Moi, mon premier match, c'était contre Leipzig en 87, j'étais très jeune. Un match contre le Lokomotiv Leipzig, qui n'existe plus, ou alors je sais pas si c'est devenu le RB ou c'était un autre club qui joue en jaune. Et donc, c'était mon premier match. Ensuite, la Juke Split, un club croate, on gagne 4-0. Klaus Allos, Forster, il y avait Gires, etc. Franchement, l'histoire de l'homme, c'est extraordinaire. Déjà 5 finales, 2 de Ligue des Champions, 3 d'Europa League contre Valence, Parme et l'Atlético Madrid. Le bilan, c'est très mauvais quand même. 4 défaites et une victoire, c'est très mauvais. Donc, si on a le besoin d'aller en finale à Dublin, il faut vraiment essayer de réduire un petit peu le déficit et avoir quand même au moins deux victoires sur 6 matchs, sur 6 finales. Donc voilà, donc pour ce soir, ça va être difficile. Mais moi, je pense qu'à moins de 2 buts d'écart, ça va être dur de faire le voyage à l'Atalanta et d'essayer de se qualifier. Il faut vraiment un coussin de 2 buts ce soir. Donc il faut qu'on ait vraiment bien, un bon gassé. Et ouais, c'est possible, on y croit. Allez, bon match et on se retrouve pour le débrief tout à l'heure. Bisous, ciao. Allez l'OM.